Bonjour mes chers amis du signe du cancer, c'est Isawat de retour pour vos guidances sentimentales du mois d'août. Alors sentimentales, bien sûr, je l'espère, mais ça peut aussi être émotionnel dans un sens plus large, voire même de développement personnel, suivant le cœur du sujet de votre mois, qui n'est pas toujours l'amour. Ok, j'espère donc que vous allez tous super bien. Merci pour tous les petits messages que j'ai reçus suite à l'interruption du mois de juillet, hein, où je n'ai pas pu faire vos vidéos à cause de cette extinction de voix qui a duré quelques jours. Et puis après, j'ai récupéré ma voix progressivement. C'était assez drôle d'ailleurs, les sons que j'arrivais à produire. Mais je n'ai eu aucun autre, aucun autre problème, hein. C'était vraiment juste une extinction de voix pour me forcer à prendre des vacances. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Allez, on y va donc pour les cancers pour ce mois d'août. Nous allons d'abord un petit peu humer l'ambiance générale de ce mois pour vous, avec donc la combinaison de 2 cartes. Et nous allons commencer avec un arcane majeur du tarot de Marseille, qui va commencer à nous indiquer cette énergie générale du mois. Donc, alors pour les cancers, mais vous le savez, hein, pour aussi les ascendants cancer, les lunes en cancer, ou même Vénus en cancer. Ah, et nous avons l'impératrice. Alors ça, c'est une énergie que nous n'avons pas vue depuis quand même un certain temps, hein, dans les guidances générales. Euh, donc, je suis ravie de la voir, bien sûr, hein, puisque l'impératrice, eh bien, c'est aussi mère nature, c'est aussi Gaïa, hein, c'est aussi notre mère à tous, hein, quelque part. Donc, peut-être une importance particulière de la maternité ou de vos enfants, hein, sur ce mois d'août. Mais nous allons compléter eh bien, cette énergie avec une couleur. Donc, avec cet oracle des couleurs. Alors, est-ce que je prends... Je ne suis pas bien sûre que ce soit parfaitement correct. Le jaune moutarde. Je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Alors, il peut y avoir ici, avec la combinaison de ces 2 cartes, une notion de devoir rester assez stable, assez sereine, assez posée, voire même peut-être un peu camper sur son quant à soi, face à une période de vie un petit peu, au contraire, remuante. D'accord? Il y a peut-être quelque chose ici, dans votre situation, qui s'accélère ou qui se remet à avancer alors qu'on était un petit peu dans un blocage. Et auquel cas, notre impératrice ici, elle est quand même vraiment là pour dire, eh ben, il faut rester quand même stable. Il faut rester assis sur son trône quelque part, ne pas se laisser trop jeter à bas de son piédestal d'une certaine manière, hein, à cause de cette accélération ici. L'impératrice aussi a tendance parfois à trop regarder en arrière et à trop se regarder elle-même, hein. L'impératrice est peut-être un tout petit peu nombriliste parfois. Donc, est-ce que ça peut être un refuge, par exemple, si tout est trop en bouleversement autour de vous, du coup, on se replie un petit peu sur soi, sur son nombril, comme refuge en quelque sorte, hein. Est-ce que c'est un conseil que l'on vous donne ou est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, qu'il va falloir éviter? Peut-être que le reste des cartes va nous le dire un petit peu, hein. Mais donc, voilà, il y a cet appel à rester très stable, à rester aussi très maternelle, c'est-à-dire à continuer à bien prendre soin de soi, à bien prendre soin des autres aussi, hein, pendant une période de vie qui a l'air d'être un petit peu chamboulée, d'être un petit peu en accélération. On va voir de quelle accélération on nous parle, si on peut le voir bien sûr. Donc pour nos amis cancer. Donc voilà, l'impératrice est en gestation aussi, hein. Eh bien peut-être que vous étiez en gestation de quelque chose depuis
quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et que là, tout à coup, sur ce mois d'août, eh ben, la gestation arrive à son terme, et du coup, forcément, on va passer à une étape beaucoup plus active. Voyons voir ce que cet oracle va nous en dire. Donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous pouvez toujours commander sur mon site internet. Si il vous plaît, il m'en reste quelques-uns. Allez, Cancer, août 2023, s'il vous plaît. Cancer, août 2023. Hop. Allez, voyons voir un petit peu. Alors, est-ce que c'est pas mal le repose-carte comme ça, mais j'ai un petit peu de mal, voilà, à vous éviter les brillances. Allez, c'est parti. Première carte, l'aiguillage, un changement de direction. Une réorientation de quelque chose. On était lancé plein but, plein pot dans une direction, et là, tout à coup, hop, on se rend compte, eh bien, que non, que la meilleure voie pour nous, ça va être la voie de droite. Et donc, on amorce un virage. Alors, c'est la première carte de votre tirage. Peut-être que vous venez de cette énergie-là. Que courant juillet, vous avez eh bien, effectué un changement de direction dans une relation amoureuse, dans votre célibat, dans votre famille, avec vos enfants. Voilà, on ne sait pas. On va continuer. Ah, tiens donc. Ok. Donc, nous avons un changement de direction, les amis, qui est déclenché, ou qui déclenche d'ailleurs le retour d'une personne du passé. Cette carte de l'hirondelle, elle nous parle de ça, l'hirondelle qui revient toujours à son nid finalement. Eh bien, elle nous parle d'une ancienne relation, un ex, une ex, qui revient gratter à la porte, là, a priori, sur ce mois d'août. Peut-être est-ce quelque chose qui a pris place à la fin du mois de juillet, comme je le disais, puisque nous commençons par ça, mais bon. Ici, il y a donc le retour d'une personne du passé pour un certain nombre de cancers. Donc c'est peut-être pour ça, l'impératrice, ne vous laissez pas non plus complètement bouleversé par ce retour. Peut-être que c'est un encouragement à rester calme, à rester digne et à voir comment les choses se passent avant de vous forger un avis. Et oui, voilà, exactement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Le tango, je pense que on peut ici vivre une forme d'hésitation. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas le retour de cette personne du passé? Peut-être que c'est aussi cette personne qui est restée un certain temps dans cette hésitation. Peut-être que même la relation que vous avez eue avec cette personne était un petit peu faite de ça, c'est-à-dire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et ainsi de suite. Bon, on peut encore, sur ce mois d'août, être un petit peu dans cette énergie d'hésitation. Est-ce que j'avance? Est-ce que je n'avance pas? Bon, à mon avis, ça devrait non seulement avancer, mais en plus avancer vite, si l'on en croit l'énergie. Oh, oh là 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 là, la flamme. Bon. Deuxième signe sur ce mois d'août à qui l'on parle de ce lien d'âme, donc une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle, peu importe comment on les appelle. De toute façon, je n'aime pas, comme je dis, mettre les gens dans des tiroirs. Mais là, il y a fort à parier que ici, pour les cancers, on a une reconnexion avec un lien avec sa flamme jumelle, en fait. Ou avec une âme sœur, bien sûr, voilà. Bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent personne, qui pourrait, comment dire, correspondre
à cette énergie de la flamme, hein, peut-être pourriez-vous rencontrer cette âme sur ce mois d'août, mais on est quand même plutôt ici avec cette première ligne dans une énergie de retour, de retrouvailles, de reconnexion, hein. Peut-être de réconciliation, on va voir, mais voilà. Bon, allez, je continue. Je continue. Parce que là, c'est tellement clair, en fait, cette première ligne, que c'est pas la peine que je vous en fasse des tonnes. Vous pourriez même les lire presque vous-même, hein, là, les cartes. Tellement c'est clair. Alors, le crépuscule. Donc, évidemment, cette réorientation ici, ce virage ici, eh bien, sous-entend que vous laissez tomber quelque chose en même temps, hein, sous-entend que vous en finissez avec, eh bien, avec cette première voie, d'accord. Donc là, on frôle, on frise une fin de cycle pour vous, les cancers. Alors, est-ce que c'est la fin du cycle d'hésitation? Est-ce que, voilà, vous étiez, comme je disais, sur cette voie ici, et là, je pense qu'avec ce virage que vous prenez, eh bien, vous changez finalement de cycle. Vous changez de cycle de vie. C'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. La chrysalide. C'est la fin d'une transformation pour un certain nombre d'entre vous. Et c'est aussi votre autre, hein, qui a fini quelque chose, qui a fini de se transformer, qui est en train de finir de se transformer. La transformation n'est pas entièrement achevée encore, mais ça touche au but, ça touche à son terme, hein. On a bien cette notion de gestation entre la chrysalide ici et notre impératrice, hein. Quelque part, ce retour était en gestation, d'une certaine manière, sans doute. Et vous, vous êtes transformé, et votre autre s'est transformé. Bon. C'est qu'après la gestation, on accouche de quelque chose, hein. On accouche d'un projet, est-ce qu'on accouche d'un nouveau couple, est-ce qu'on accouche de... Bon, alors déjà, dans un premier temps, on va communiquer, hein. On va communiquer avec cet autre-là. On va avoir des occasions de communiquer. Il y a des choses que l'on va hésiter à dire, hein, ça c'est certain. Mais n'oubliez pas que plus votre communication sera franche, entière, totale, transparente, et plus les choses seront fluides entre vous et cette personne, hein. Plus il y aura un échange fluide d'énergie. Parce que n'oublions pas, si vous êtes véritablement dans une relation, par exemple flamme jumelle, c'est avant tout une relation qui est énergétique, où beaucoup de choses qui se passent entre les gens se passent du point de vue énergétique. Et le fait de communiquer avec transparence, eh bien ça facilite, ça avantage cet échange fluide d'énergie entre les deux personnes. Donc une communication la plus claire, la plus transparente, la plus honnête possible, s'il vous plaît, et allez chercher l'équivalent, bien sûr, chez votre autre en face, hein. L'élévation. Waouh, waouh. Bon, vous avez quand même un tirage super classe. Vous avez un tirage super classe, les amis, cancer, là. Bon, non seulement il y a un retour de quelqu'un, hein, il y a peut-être une reconnexion d'âme, voilà, mais en plus, pour quelque chose de plus élevé, pour quelque chose de plus engagé, voilà, pour une phase plus élevée de cette relation. Et cette relation, ce lien d'âme ici, vous élève tous les deux, hein, vers quelque chose, voilà, de plus en conscience, vers quelque chose de plus lumineux, vous élève vers l'amour inconditionnel, hein, puisque ces liens d'âme ici sont là pour ça, en fait, hein. Nous apprendre, nous guider
vers l'amour inconditionnel, qu'on peut aussi appeler amour christique. Voilà. Et là, c'est pile poil le programme, en fait. Et le fait de communiquer clairement va aider à cette élévation des choses, à ces élévations de conscience de vous et de votre autre, et à l'élévation du lien en lui-même. Oh. Alors peut-être était-on attaché ailleurs. Pour un certain nombre d'entre vous, et malheureusement c'est souvent le cas d'ailleurs quand on rencontre sa flamme jumelle ou ce genre de lien d'âme, c'est souvent il y en a un des deux qui n'est pas libre, voire même les deux qui ne sont pas libres, enfin bon. Là il pourrait être question pour un certain nombre d'entre vous et bien voilà, de voir le retour de ce lien d'âme, mais on n'est pas forcément libre, ou en tout cas on n'était pas forcément libre au moment où on a rencontré cette personne. Là, il peut y avoir quelque chose ici qui se termine aussi, hein. Un autre amour, d'une certaine manière. Ouais, on peut le lire dans les deux sens, on me dit. Ça peut être la fin d'un autre amour, hein, et le fait de commencer au contraire un nouvel amour est quelque chose qui symbolise la fin du cycle précédent. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Le bambou. Bon, alors en plus, tout ce dont on parle ici, c'est quelque chose qui arrive vite. Ça arrive vite, ça va aller vite, ça va croître vite. Rien que l'on puisse faire ne peut freiner ou limiter la croissance de ce qui vous arrive là, sur ce mois d'août. Hein. On a vraiment accélération, là on a la bécane, la moto, hein. Accélération, accélération. Là, c'est peut-être pour ça qu'on a eu cette impératrice aussi, qui est là pour vous dire, bon, tout va s'accélérer, tout va changer, ça va se remettre à bouger. Essayez de rester le plus stable possible. Voilà, pour pas que ça parte dans tous les sens. Hein. Pardonnez-moi. Il va falloir que je fasse une petite pause là dans les tournages, parce que sinon je vais avoir à nouveau un problème à la voix, je le sens. Bien la peine d'avoir arrêté de fumer depuis tous ces mois. La balance. Magnifique. Magnifique. On était dans quelque chose où on était un petit peu en valse hésitation, j'avance, je recule, on ne sait pas, on hésite, et puis là voilà, il y a vraiment quelque chose qui trouve son socle, et il y a vraiment quelque chose qui trouve son équilibre. Hein. La relation, je pense, trouve son équilibre, mais vous, surtout, voilà, vous retrouvez un nouvel équilibre, malgré le fait que eh bien, beaucoup de choses brassent en fait autour de vous. Et la joie. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Là, les amis, hein, voilà, on a soit une rencontre pour quelques-uns d'entre vous avec un lien d'âme, mais pour la plupart, c'est une reconnexion, un retour, des retrouvailles avec un lien d'âme. Et pour quelque chose de plus engagé, de plus élevé, et qui vous met en joie, tout simplement. La joie. C'est quand même la meilleure carte pour clôturer un tirage. Vous avez un super tirage, ami Cancer. Là, vraiment, pour l'instant, c'est vous qui avez le pompon. Après, on va voir un peu les autres, hein, mais là, pour l'instant, c'est vous qui avez le plus beau tirage. Et puis, alors, d'une limpidité, d'une facilité de lecture, voilà, quoi. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Donc à vous de me dire en commentaire hein, comment vous vivez ça, comment vous retrouvez cet autre là, comment ça se passe. N'oubliez pas hein, de liker, de partager, de commenter si vous aimez ce que je propose ici, hein, ou de vous abonner. Vous savez que c'est important pour nous, donc voilà, merci d'avance. Hein.
Ça fait toujours grand plaisir de recevoir votre soutien. Ça encourage. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille peut nous dire de plus là sur cette situation incroyable? L'étoile. Bon, magnifique. Donc, on est en gestation de quelque chose, on accouche de quelque chose. Hein, là, pour moi, il n'y a pas trop d'attente ou de latence ou de choses comme ça, comme on a pu voir sur d'autres tirages du mois d'août. Là, pour moi, voilà, vous êtes en gestation de quelque chose, gestation d'une relation, très probablement, gestation d'une transformation aussi de vous-même, hein, et c'est valable pour l'autre aussi. Mais cette gestation s'achève, je pense, sur ce mois d'août. On commence déjà à accoucher, hein, entre guillemets, bien sûr. Hein. Enfin, peut-être qu'il y a des vrais accouchements hein, aussi, bien sûr, hein, pour les cancers, sur ce mois d'août. Hein. Là, il pourrait y avoir des accouchements qui arrivent un tout petit peu plus tôt que ce qu'on pensait, hein, pour certains, c'est pas impossible. Hein. Mais voilà, avec cette étoile, il y a cette notion d'avoir sa bonne étoile au-dessus de la tête, hein, qui vous emmène au bon endroit, au bon moment, d'être protégé. L'étoile, c'est aussi la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et là, c'est vrai que quand on est en relation d'âme, le souhait que l'on peut avoir, évidemment, c'est de se retrouver avec son autre. Hein. Donc là, il y a un souhait qui se réalise sur ce mois d'août pour vous. Et de la protection, et de la douceur, et de la fluidité. Il est très impressionnant ce tirage. Hein. Tiens, encore le 5 de coupe. Encore ce 5 de coupe. Alors oui, effectivement, quand on achève une période de vie, comme c'est sous-entendu ici, eh bien oui, il faut en faire le deuil. Hein, on peut avoir un deuil à faire, peut-être d'une ancienne histoire, comme je disais tout à l'heure, peut-être d'une ancienne version de soi-même, hein, c'est pas impossible aussi. Voilà, il y a cette énergie de deuil qui traîne un petit peu chez vous, quelque part. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que certains voilà, vont faire le deuil d'une autre histoire d'amour en se reconnectant à leur autre. À vous de me dire en commentaire peut-être c'est quoi ce deuil. Est-ce que c'est le deuil de votre célibat? Est-ce que c'est le deuil voilà, d'une autre histoire? Mais oui, bah voilà. En fait, ok, c'est pas tout à fait un deuil qu'on a voulu me filer, là, me passer. C'est plutôt cette idée d'avoir été mort et réduit en cendres, pilé menu, peut-être par cette histoire de lien d'âme ici. Hein. Mais là, en août, ça y est, vous renaissez. Vous renaissez de vos cendres, vous relevez de votre cercueil, les amis. Bon, une bien belle énergie. Et je vais prendre un dernier message, un dernier conseil du coup, donc de la part des maîtres ascensionnés pour nos amis Cancer. Et bien voilà. L'archange Michael, bah oui. Bien sûr, hein, l'archange Michael qui est toujours très présent hein, auprès des liens d'âme. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Cet archange Michael qui vient vous dire, vous le pouvez. Mais oui, vous le pouvez. Arrêtez finalement d'hésiter. Hein. Arrêtez peut-être d'essayer de freiner les choses. Peut-être essayer certaines personnes savent quelque part que leur relation est mûre ou que leur transformation est mature, mais n'osent pas pour autant accoucher. Soit de cette relation, soit de ce qu'ils sont devenus pendant cette transformation. Il peut y avoir de la rétention quelque part, si je puis dire. Et peut-être que vous revenez de très loin, les amis. Quand je vois la dernière combinaison qu'on m'a donnée ici, peut-être que vous revenez de très loin et que vous vous dites que vous n'arriverez pas à vous relever ou que vous n'arriverez pas à refaire confiance à la personne ici. D'accord. Il y a peut-être ici voilà, cette impression qu'on n'est pas assez fort, pas assez grand, pas assez quelque chose pour le faire et pour y aller. L'archange est là pour vous dire mais si, vous le pouvez, c'est votre moment.
c'est votre moment à vous. Et je veux rien dire, mais on a quand même un, comment dire, un lien visuel, hein, quand même, même si moi c'est beaucoup plus naïf comme dessin bien sûr, mais grosso modo, et je ne l'ai pas fait exprès, hein, je vous l'assure, on a bien la même énergie ici d'élévation. Hein. Beaucoup de spiritualité dans cette relation, et c'est normal. Et vous pouvez y aller. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous en ressentez le besoin. Vite fait, dernier petit message avant de vous laisser. Alors, c'est quelque chose que je fais jamais ou que je fais, admettons, allez, une fois par an. C'est de la publicité. Et là, il y a quelqu'un que je connais qui vient de monter une toute petite boutique internet. Une petite boutique ésotérique, hein, spécialisée dans tous les produits qu'on peut utiliser, enfin que moi personnellement j'utilise par exemple, hein, pour purifier mon environnement ou des choses comme ça, ou pour faire des petits rituels. Donc c'est une toute petite boutique qui s'appelle les Trésors de Thalie. Thalie, ça s'écrit T-H-A-L-Y, et on y trouve justement de la sauge, des encens, des huiles essentielles, voilà, tout un tas de petites choses comme ça, ou des bougies de rituel, enfin voilà. Voilà, elle a monté cette petite boutique pour essayer de s'en sortir. Elle pratique des prix qui sont hyper raisonnables à comparer de beaucoup de boutiques spécialisées qui abusent un petit peu quand même, je trouve, dans ce domaine. Enfin bref, donc pour l'encourager, je voulais vous en parler et je vous invite à visiter sa boutique, ça lui fera plaisir. Voilà, c'était le petit quart d'heure publicité, pardonnez-moi, mais c'était important pour moi de le faire. Voilà. Chers amis, je vous souhaite un magnifique mois d'août, et alors là, pour de bon, je n'en ai pas de doute, je n'ai pas de doute pour août pour vous, les cancers. Donc, beau mois à vous, je vous embrasse tous très très fort, et puis je vous retrouverai avec grand plaisir pour voir la suite de tout ça. À bientôt les amis, je vous embrasse, bye bye.